Ça y est, j'ai mon petit troupeau, mes petits motivés. Allez, c'est parti. Enquête sur Walter Hallstein, le nazi qui aurait écrit pour Hitler un projet d'Europe moisie. Nazi, moisi. Ouais, je sais plus. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Hallstein était un proche d'Hitler et pourtant, il n'a pas réussi à être intégré dans le who's-who des nazis. Hello. Ah, hello. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. So, please come in. So are you the one who have been working on Walter Hallstein for Yes. 10 years? Yes, that's me, exactly. I'm very excited. Well, you could come to my home and I could show you some document. Okay. You are a big Published, fan. to be published. No, I'm not. I'm a professional historian. J'ai fait la liste de la plupart, je pense, des petits indices qui font que votre info, elle sent mauvais. Il y a principalement deux choses qu'il faut regarder. C'est l'auteur et évidemment le contenu de l'article, du podcast ou de la vidéo, ce que vous voulez. Alors, l'auteur. Qui a écrit l'article? Qui a réalisé la vidéo? Qui est derrière? Est-ce qu'il est là pour vous vendre sa soupe ou est-ce qu'il est là pour vous informer correctement? Qui suis-je? Je suis ce qu'on appelle une journaliste pigiste. C'est-à-dire que je suis freelance, je travaille à mon compte et de temps en temps je travaille en fait pour telle ou telle chaîne, pour telle ou telle émission de télévision. Et nous les petits journalistes pigistes, notre boulot c'est de vendre des idées de reportage, des sujets de reportage aux chaînes, mais pour cela il faut qu'on passe par ces sociétés de production. Ce sont elles qui les vendent. Là encore comment ça se passe? Au tout début pour vendre le reportage, la société de production et moi, on fournit à la chaîne quelques pages ou quelques lignes, parfois seulement, qui expliquent un petit peu ce qu'on va aller chercher dans le sujet, pourquoi c'est intéressant, etc. Ça s'appelle un pitch. Vous dites donc que Walter Hallstein a été missionné par Hitler pour créer un plan d'inspiration nazie avant la guerre et qu'il aurait ressorti ce plan-là par la suite dans le cadre de la construction européenne. Je voudrais savoir sur quels éléments précis vous vous appuyez pour dire cela. Je cherche ce que je sais déjà, autant faire du Ouija. Je vois que l'objectif, si vous voulez, c'est que il s'agit en fait, si je vous comprends bien, de faire du débunkage. Donc, Non, je jouais... Non. 6. Un article dont la date est périmée. Régulièrement, t'as des petits malins qui recyclent des vieilles photos ou des vieux articles en vous faisant croire que c'est du neuf. Les mots, je trouve, ont un sens, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on peut pas... En tout cas, moi, je supporterais pas de berner quelque part un peu les gens. Troisième indice, l'auteur n'a pas de compétences pour enquêter. Indice numéro 1, un article qui n'a quasiment aucun rapport avec le titre. Non mais ça paraît bête, mais parce qu'en fait il faut lire l'article avant de le partager. C'est aussi un petit truc que je donne à certains. et, on a les traces de M. Hallstein qui a accompagné Frank en 1938 à Rome. On a la trace dans le Corriere della Sera. Mais vous avez tout ça dans la conférence que j'ai faite. C'était dans le Corriere della Sera de 1938, Frank est cité comme étant accompagné de Clausi et de Hallstein. Donc ça veut bien dire qu'il s'agissait d'une délégation de haut niveau. Voilà. Ça m'intéresse. Je vous conseille de regarder in extenso toute cette conférence. Ouais, mais je l'ai regardé, hein, ouais. Parce que vous n'en avez pas parlé de ce Corriere della Sera. Non, mais vous voyez, c'est intéressant que je vous contacte, parce que comme ça, vous me l'apprenez. Ton niveau d'enquête, il est le même que celui de mon chat. Ça craint. Indice numéro 3, un article qui met en cause quelqu'un sans lui donner la parole, comme on l'a vu juste avant. Ça pue.
Indice numéro 4, un article qui ne donne pas à voir les avis contradictoires quand c'est sur un sujet polémique. Vous savez, le livre de Matthias Schoenemann, c'est un livre en faveur de Walter Einstein. Ça s'appelle Un Wegbereiter Europa, donc c'est un défricheur de l'Europe. Et dans cet ouvrage, il est notamment question justement de son passé dans les années 40, et notamment l'universitaire en question a retrouvé sa carte de membre du Parti national-socialiste. C'est la carte numéro 310 212. Est-ce que le monsieur qui il s'appelle pas Matthias Schoenwald C'est ça. Parce que, alors c'est étonnant parce que du coup je l'ai rencontré, mais lui justement me dit que on n'a aucune trace de son adhésion au national-socialisme. Pourquoi il met le scan de sa carte dans son ouvrage? Ah bon, mais c'est incroyable ce que vous me racontez. Je cherche simplement, comme vous faites des affirmations, je cherche juste à savoir sur quoi vous appuyez. Moi, c'est rien de, je vais pas au-delà de ça. Les affirmations, elles sont quand même ce ne sont pas des affirmations. Lorsque je montre le scan qui a été mis à jour par Matthias Schoenwald dans son ouvrage, c'est pas moi, c'est lui. Mais alors ça m'intéresse. J'ai retrouvé la carte de membre du parti nazi dont parle M. Asselineau dans le livre de Matthias Schoenwald, donc que j'ai rencontré à Ulm. Et en fait, c'est une carte qu'on a retrouvée, mais on n'a aucune indication dessus. On sait juste que dessus il y a écrit Walter Einstein. On ne sait pas si c'est du NSDAP, enfin il n'y a pas écrit parti nazi dessus, ça peut être une carte de la piscine. 2, elle n'est pas signée. Et puis 3, elle ne ressemble pas franchement aux autres cartes du parti nazi de l'époque. Voilà. Vas-y, continue. Je dis quelque chose. Non, vas-y, mais pardon, parce que réponds au chat. Et oui, et donc effectivement, je lis, il y a écrit en dessous de la carte Einstein NSDAP Mitleidskarte vom Juli 1934. Donc il y a écrit carte du NSDAP de Einstein de juillet 1934. Donc j'appelle évidemment Schoenwald en disant mais comment ça se fait que vous ayez écrit ça si vous n'êtes pas sûr? Et là il se décompose et il me dit mais en vrai mon éditeur a merdé, ça aurait dû être un point d'interrogation. D'ailleurs bon, je sais pas si ça sert à quelque chose que je montre. Le paragraphe, ouais. Le paragraphe d'avant écrit la même chose avec un point d'interrogation, disant en gros est-ce une carte du parti nazi? Tu le montres très bien. Il l'a sorti en 99 quand il travaillait déjà sur Einstein à ce moment. La vérité vraie de comment les choses se sont passées. Je vais voir donc Monsieur Schoenwald qui me montre des milliards de trucs, etc., etc. Ouais. Et en fait, il m'a dit ok, donc là-dessus, qu'est-ce que j'aurais comme document qui irait sur cette thématique? Sur cette thématique-là, j'ai ça. Sur le fait qu'il était nazi, j'ai ça. Qu'il était potentiellement nazi ou pas, j'ai ça. Et il a fait son petit travail de fourmi, d'historien, etc. Après, j'appelle plus tard François Asselineau, qui, en fait, dès le début, en vrai, du coup de fil, me dit écoutez, vous êtes gentil, il y a un livre qui est sorti avec la carte de membres du NSDAP de monsieur Einstein. NSDAP, c'est le parti nazi, je rappelle. Oui, pardon, NSDAP. Donc, et là, je dis mais attends, dans ma tête, j'étais en train de tomber de ma chaise. J'ai dit mais attends, il est en train de me parler de Schoenwald là. Comme quoi Schoenwald je revenais tu reviens de chez lui. Je revenais de chez lui. J'étais chez lui hier soir. Attendez, ce mec-là, il a déterré la carte du parti nazi. Et j'ai dit, mais. Donc là, je suis devenue tarée. Et je suis allée me calmer. Il ne faut pas juste rejeter en bloc les informations qui ne vont pas dans le sens de nos opinions, il faut s'y intéresser, ne serait-ce que pour comprendre comment pensent ceux qui n'ont pas notre opinion. Deuxième indice, l'auteur donne son opinion plutôt que des faits. Il a des convictions, il cherche à vous convaincre de quelque chose. Merde quoi, ce mec-là, Walter Einstein, je veux dire, sa mémoire, on en fait quoi? Parce que sincèrement, moi je trouve que c'est un des mecs qui a construit l'Europe. On peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas, on va le voir après, de preuves qu'il était nazi, etc. Je sais pas, il est mort et quelques années plus tard vient Internet et là le gars ça devient le nazi qui a construit l'Europe de manière nazie et tout, mais sérieusement quoi. Même d'un point de vue humain, je trouve ça irrespectueux au dernier degré. Vous pouvez aussi repérer une info bidon rien qu'avec le contenu.
un seul de tous les indices que je vous ai dit, franchement, ça doit suffire à vous mettre vraiment la puce à l'oreille, comme quoi c'est a priori pas méga fiable. La Ligue des conférenciers nazis de son patelin, là, de sa bourgade, le considérait comme non fiable politiquement au niveau justement du nazisme. Il y a l'Union étudiante qui dit carrément qu'il n'est pas un nazi. Donc voilà, écoutez, vous pouvez éventuellement leur dire ça. Il y a aussi, j'ai aussi des mots d'excuses en fait qui donnaient pour ne pas participer à des meetings nazis, parce que donc a priori ça devait un peu le saouler. The two most influential academic teachers of Hallstein were Jews, Ernst Rabel and Martin Wolf. They had to leave Germany, and Hallstein always kept in touch with them. Ah, pardon, monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la pète plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille. Pour être bien vu partout, hein. Danilo, le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Bon appétit! Oh, mais comment tu oses nous servir ça, gars? C'est dégueulasse, regarde-moi ça. Ah bon? Bah pourtant j'ai rien vu de spécial. Alors, il arrive dans la vie qu'on vous serve de la merde. Bah dis quand même. Non, là, je suis désolé, il faut appeler un chat un chat. Et Déjà là, c'est pas du chat. Alors... et là, vous êtes en droit de dire, gars, pour éviter de servir nain à tes amis, il y a des moyens simples avant de le partager avec nous. Tu commences par vérifier d'où ça vient, la fraîcheur du truc, la manière dont ça a été manipulé. Enfin, il y a des infos de base à regarder. Oui, peut-être. Je vois pas où tu veux en venir. Et ben quand tu trouves une info, avant d'aller la partager à tes amis sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est la même. Tu cherches la source, tu regardes d'où ça vient, est-ce que ça vaut, est-ce que ça risque pas de désintoxiquer, et sinon tu partages pas. Les chats ça fait pas des œufs. Alors j'entends d'ici les ricanements, ah d'accord, c'est ça son tuto, bah dis donc, merci Captain Obvious. Oui, je sais bien que c'est la base de la base, mais attendez de voir ce que j'ai trouvé un peu plus loin dans cette vidéo. En plus comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi je fais du cut comme ça entre mes phrases, hein. Mais je suis sûr que ça vous rappelle déjà quelqu'un. Bref, attendez de voir la suite et vous allez comprendre que ça touche même les plus expérimentés. On a vite fait d'oublier les bases. Alors allons-y, sur YouTube, sous chaque vidéo, il y a une zone de description, c'est un peu comme l'étiquette avec la composition d'un produit. L'auteur peut vous expliquer là ce qu'il a mis dedans, sauf qu'il n'y a rien d'obligatoire, en fait, il écrit ce qu'il veut. Et à partir de là, sous les vidéos qui vous présentent du contenu, avec des extraits d'autres vidéos, on peut donc faire deux grandes catégories. 1. Celle où on peut retrouver dans la description la référence de toutes les sources d'où proviennent les extraits et les infos. Donc là, au niveau de la traçabilité, c'est parfait. Ça, déjà, ça montre que l'auteur est plutôt dans une bonne démarche de transparence. Il vous met tout sur la table, donc on n'est pas obligé de croire son montage sur parole. Et si on veut, on peut aller vérifier dans les vidéos d'origine s'il n'a pas déformé leurs propos. On peut vérifier s'il a utilisé des sources fiables. On peut éventuellement faire des recoupements en recherchant d'autres sources qui parlent du même sujet pour voir si tout ça est bien confirmé.